Alors là je suis en train de faire un truc vraiment compliqué. J'attaque le câblage en fait du système de refroidissement des batteries. C'est des tubes en fait qui rentrent et qui sortent de chacun des packs. Il y a donc 4 packs de chaque côté à refroidir, une entrée, une sortie. Ça fait beaucoup de tuyaux et il n'y a pas beaucoup de place. Donc en fait ce que j'ai fait là, c'est que derrière moi j'ai dessiné sur la table directement le pack de batterie. Comme ça, j'y retrouve un peu toutes les entrées et les sorties. J'ai même tracé la forme du BMS qui sera à l'intérieur. Et je commence à essayer de disposer les différents réseaux. Parce qu'il y a les réseaux de puissance, les réseaux de contrôle de surveillance des tensions et le réseau de refroidissement ou de chauffage des batteries, en fonction de ce qu'on veut faire. Mais c'est vraiment super compliqué. Alors je commence aussi à essayer de câbler le BMS Orion sur les packs de batterie Tesla. Et je vais vous montrer en fait comment je pense me relier donc il y a 6 cellules en série dans chaque module et 2 thermistors pour regarder la température de ces modules. En fait chacun vient avec un petit board comme ça, en fait un circuit imprimé. Ce circuit va là et en fait je l'ai déposé. On voit bien ici, ça c'est la prise avec les 6 voies et le 0 en fait qui permettent de mesurer toutes les différentes cellules qui sont dans le module. Ça c'est la prise du thermistor et on les voit bien les deux là derrière. Donc en fait je vais les découper et je vais me ressouder à l'arrière là sur les patoches. Parce que ça me sert plus à rien en fait puisque j'ai mon BMS Orion qui fait le même boulot que ces trucs là. Voilà, j'ai récupéré les connecteurs. Alors ça c'est pour mesurer les cellules et je garde en fait les trous pour les vis pour pouvoir les remonter. Et ça c'est le thermistor. Prochaine étape c'est de souder les différents fils. Vous voyez, pour mesurer les voies de 1 à 6. Voilà le résultat. Alors là, c'est la prise pour le thermomètre. Alors je sors avec les fils. Et ça, c'est la fiche qui me permet de me reprendre sur tous les câbles. Et là, c'est la sortie donc, de toutes les tensions vers le BMS que j'ai fini d'installer. J'ai mis une petite vis pour que tout tienne bien en place. Et pour moi, c'est relativement costaud. Et dans l'ensemble, je suis plutôt content du résultat. En plus, j'ai déjà testé toutes les voies là. Ça passe nickel. Je ne me suis pas trompé dans le branchement. Donc voilà, c'est propre. Je vais faire ça sur tous les packs. Petite mise à jour. En fait, c'est super dur. J'en chie là. C'est la partie la plus difficile, c'est d'arriver à tout faire rentrer cette fois-ci dans le pack et entre les tuyaux qui sont hyper durs, tous les câbles en fait pour le BMS et après le gros câblage de puissance à installer. C'est super dur. Ça fait, je crois que j'ai mis 4 heures à installer ce pack et il y a juste les tuyaux qui sont là, que j'ai rentré au chausse-pied. Là, le système pour mesurer et le BMS, mais là, il n'y a que la moitié des câbles pour l'instant parce que j'ai pas encore mis l'autre pack de batterie. Et je pensais pas que ça serait aussi difficile. Je vous présente le Water Switch. En fait, ce petit appareil me permet de détecter la présence d'eau à l'intérieur des packs de batterie. Parce que même si je fais des efforts importants pour faire en sorte qu'ils soient étanches, que ce soit à la flotte ou à la poussière, je pars aussi du principe que ça peut arriver que dans certains cas, il y a de l'eau qui rentre. Et si jamais il y a de l'eau qui va dans les packs, je veux le savoir. Et il me met en route une alarme en fait à l'intérieur de l'habitacle, ce qui fait que je sais qu'il faut que je m'arrête en urgence pour drainer l'eau qui serait dans les packs. Donc en fait, ce petit système me rassure beaucoup. Donc il y en a un dans chaque pack, un de chaque côté. Et là, je suis en train de faire les tests. Je vous montre comment ça fonctionne. Donc voici mon système de test du capteur de présence d'eau dans les packs. Donc ça c'est les deux petites vis qui seront là pour détecter s'il y a une présence d'eau. Ça c'est l'alimentation. Il faut qu'elle soit en 9 volts régulée, donc c'est un petit régulateur donc qui sort
le surplus de tension et qui fait que la batterie qui est ici, donc je la teste en 12 volts normal et après quand je la mets en charge à 14 volts, je vérifie que ici j'ai toujours 9 volts qui rentrent à l'intérieur du boîtier. Ça c'est mon petit relais donc qui commandera une alarme ou quelque chose comme ça et je vérifie juste que quand l'eau est détectée, mon petit relais claque bien, donc on va faire un petit test. Je vais vous mettre un petit peu d'eau sur la table, voilà une petite goutte. Si j'approche le capteur de l'eau. Alors voilà ce que ça donne quand c'est installé. Il y a les deux petites vis dessous et elles sont en fait dans le point le plus bas du pack pour venir tester. Alors voilà où j'en suis, j'ai fini le câblage des tuyaux d'arrivée et de retour d'eau. Alors voilà, ça paraît un peu fouillis, mais en fait c'est vraiment bien organisé, je peux pas faire mieux. Là il manque plus que le dernier pack de batterie, donc avec les entrées et sorties d'eau. Et là, plus le moins que j'ai pas encore branché, il va rentrer là, donc le système de management de batterie et la sonde de température. Le dernier pack va être enfilé par là, et là on peut voir le BMS. J'ai presque fini de tout câbler et c'est bien compliqué à l'intérieur quand même. Voilà, j'arrive au bout du montage du premier pack de batterie. J'ai installé le dernier module. J'ai fini de raccorder donc le circuit de refroidissement que je vais pouvoir tester ici. Donc en fait, je vais le monter en pression à 2 bars à peu près. Et je vais le laisser pendant, je pense, 2-3 heures pour vérifier que la pression reste. Et si elle est stable, ça veut dire que le système est étanche, qu'il a réussi son test. Je suis content puisque c'était pour moi jusqu'alors le truc le plus compliqué, le plus technique que j'ai fait en fait sur ce projet. Et donc c'est une belle réussite, je suis content d'arriver au bout. Je vais faire le deuxième pack suivant en fait ce que j'ai fait sur celui-là, mais il devrait être beaucoup plus facile parce qu'il n'y a pas ces différences de niveau, il n'y a pas un tel câblage du système de refroidissement. Donc une belle victoire pour cette semaine, je vous montre un peu plus de détails. Donc le BMS viendra ici, donc là j'ai fait de la place pour qu'il puisse être câblé. Voilà le pack numéro 8, donc le dernier qui vient en fait sur le deuxième, qui est fini d'être branché. J'ai pas encore raccordé donc le système les câbles de puissance, mais par contre le système de refroidissement est câblé, donc j'en ai bouché une entrée. Je vais le mettre sous pression et je vais regarder à ce que la pression soit fixe. Allez, démarrage du test. Je vais pas mettre trop parce que c'est pas fait pour. Je vais mettre à 2 bars et je vais laisser reposer le tout. Voilà, 2 bars. J'enlève la lime. Je vais vous laisser en timelapse devant et vous me direz si ça chute. Bon, apparemment, j'ai perdu un peu de pression. Un demi-bar en 1 heure. Je vais remettre un coup de pression, je vais essayer de trouver la fuite en espérant que ça soit pas ça qui fuit. Ouais, on va voir. Je vais essayer de mettre un peu plus et écouter où ça fait des bulles. Il y a un peu de liquide dans le système donc ça devrait se voir en fait. Je vais chercher. Là je suis monté à 3 bars. J'ai mis mon oreille un peu partout, ça n'a pas l'air de perdre. On refait un petit test. Bon, c'est pas parfait mais ça a l'air de tenir quand même un peu mieux. Je trouve pas l'origine directement de la fuite. Il faudrait que je fasse le test avec de l'eau. De toute façon il n'y aura jamais autant de pression en fait dans ce système. Pour l'instant je vais dire que c'est suffisamment bien. Je referai un test plus tard. J'ai fini d'installer le BMS en position dans son logement. Là, il est monté bien costaud avec de la pâte thermique, c'est étanche dessous avec les vis, il n'y aura pas de problème à ce niveau-là. Là, je vais câbler le dernier module de batterie
Par rapport aux gants, je voulais vous préciser un truc. En fait, vous m'avez peut-être vu manipuler les modules de batterie indépendants sans gants, parce qu'ils font qu'une vingtaine de volts, en fait, le module seul. Par contre, comme je commence à les brancher en série, la tension totale augmente. Et donc là, il va falloir que je commence à faire attention et que je porte des protections pour éviter de m'électrocuter. Donc, gants obligatoires maintenant. Alors la graisse que j'utilise pour les contacts, en fait c'est une graisse en cuivre. Elle a deux fonctions. La première c'est d'éviter la corrosion des contacts et la deuxième c'est de faciliter le passage du courant entre la cosse et la borne de la batterie. Fini! Ça y est, j'ai fini mon premier pack de batterie. Je suis vraiment super content. Oh! Yes! C'est des choses que je serais contente de retrouver quand le van il fonctionnera et qu'il roulera. Je serais content de me dire bah voilà, t'as fait tout ça, donc voilà, c'est un plaisir. Et bah je vous dis à la semaine prochaine. Si vous avez des questions techniques, des commentaires, n'hésitez pas, je répondrai. Et voilà, à bientôt les amis, ciao!